Bonjour et bienvenue. On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? La journée est finie, on est censé se détendre, mais dans la tête, ça continue de tourner. C'est comme un petit hamster dans une roue qui refuse de s'arrêter, hanté par une liste de choses à faire qui semble interminable. Eh bien, ça, c'est la surcharge mentale, et aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme pour apprendre à s'en libérer. Tout commence souvent par une petite chose, une pensée qui s'accroche. Pourquoi est-ce qu'un simple mail, une tâche parfois minuscule, arrive à prendre une place aussi énorme dans notre esprit, au point même de nous voler notre sommeil? Alors non, ce n'est pas un défaut de fabrication de notre part, c'est au contraire une fonction très spécifique de notre cerveau qui est à l'œuvre. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle des boucles ouvertes. Chaque engagement qu'on n'a pas tenu, chaque tâche qu'on a commencé sans la finir, c'est comme si on ouvrait un dossier dans notre esprit. Et comme on le voit ici, ces dossiers s'accumulent à une vitesse folle, jusqu'à créer une véritable cacophonie mentale, un bruit de fond permanent. Pour bien comprendre ce qui se passe là-haut, l'analogie avec un ordinateur est vraiment la plus parlante. Imaginez, notre cerveau possède une mémoire de travail. C'est l'équivalent de la mémoire vive, la RAM d'un ordinateur. Et chaque pensée inachevée, chaque boucle ouverte, c'est tout simplement un onglet de plus ouvert dans notre navigateur mental. Et vous savez ce qui se passe quand on a trop d'onglets? Exactement. Comme n'importe quel ordinateur, le système ralentit, il surchauffe et il finit par planter. Il entre en surcharge système. Parce que maintenir toutes ces boucles ouvertes, tous ces onglets actifs, ça consomme une quantité phénoménale d'énergie. Et je parle d'énergie au sens propre, du glucose. Notre cerveau brûle du carburant juste pour se rappeler en permanence « Ah oui, il faut que je fasse ça ». Pas étonnant qu'on se sente complètement vidé, incapable de se concentrer. Toute notre puissance de calcul est monopolisée. Ce bug apparent, ou plutôt cette fonctionnalité très précise de notre système d'exploitation mentale, porte un nom. C'est l'effet Zeigarnik. C'est cette tendance quasi obsessionnelle de notre esprit à rester focalisé sur ce qui n'est pas terminé, sur ce qui n'est pas résolu. C'est un peu comme un système de notification interne qui clignote en permanence tant que le dossier n'est pas classé. Et l'histoire de cette découverte est assez fascinante. Dans les années 20, une psychologue, Bluma Zeigarnik, est dans un café à Berlin. Elle est frappée par la mémoire incroyable des serveurs. Ils mémorisent des commandes hyper complexes, sans rien noter, mais uniquement jusqu'au moment du paiement. Une fois l'addition réglée, c'est-à-dire une fois la tâche terminée, leur cerveau efface instantanément les détails pour libérer de l'espace. La tâche inachevée, elle, crée une sorte de tension cognitive qui la maintient au premier plan de notre conscience. Et cet effet, on le voit à l'œuvre absolument partout, surtout à la télévision. Le fameux cliffhanger à la fin d'un épisode de série, c'est l'effet Zeigarnik à l'état pur. Il est conçu spécifiquement pour ça. Il crée une boucle narrative ouverte dans notre esprit. L'histoire n'est pas finie, une tension s'installe, et notre cerveau va y repenser toute la semaine, s'assurant presque à coup sûr qu'on sera là pour voir la suite. Et cette tension, aujourd'hui on la transporte en permanence avec nous, dans notre poche. La petite pastille rouge de notification sur une application de smartphone, c'est un déclencheur parfait de l'effet de Zeigarnik. C'est une boucle ouverte artificielle, un signal visuel qui hurle à notre cerveau « Attention, dossier non traité, à traiter ». Ça crée une micro-tension qui devient quasiment irrésistible et qui nous pousse à cliquer, juste pour fermer la boucle. Le problème, c'est que la capacité de notre mémoire de travail à gérer toutes ces tensions est en fait très limitée. Les sciences cognitives sont assez claires là-dessus, on ne peut jongler consciemment qu'avec environ 7 éléments à la fois. Plus ou moins 2. Au-delà de ce chiffre magique, c'est la saturation, le début du chaos mental. Bon alors, on fait quoi? On subit? Pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme, une fois qu'on l'a compris, on peut le retourner à notre avantage. On peut littéralement hacker l'effet Zeigarnik pour qu'il travaille pour nous et non plus contre nous. Un exemple parfait pour lutter contre la procrastination. On le sait, le plus dur c'est toujours de commencer. Eh bien, l'astuce, c'est de choisir une tâche qu'on redoute et de s'engager à y travailler pour seulement 5 petites minutes. En faisant ça, on ouvre délibérément une boucle. Et là, l'effet Zeigarnik prend le relais. La tension interne qu'il génère va nous pousser à vouloir finir ce qu'on a commencé. Et très souvent, les 5 minutes se transforment en bien plus. Mais la technique la plus puissante pour calmer immédiatement le chaos mental, c'est l'externalisation. L'invitation est simple et je vous encourage vraiment à faire le test. Prenez un carnet, un stylo et notez absolument tout ce qui vous passe par la tête. Chaque tâche, chaque idée, chaque rappel. Videz littéralement votre cerveau sur le papier. Pourquoi ça marche ici bien? C'est ce qu'on appelle le déchargement cognitif. En écrivant une tâche, on envoie un signal très clair à notre cerveau. On lui dit en quelque sorte « c'est bon, t'inquiète, l'info est stockée en lieu sûr, tu peux arrêter de la garder en mémoire vive ». Et quasi instantanément, la boucle se ferme symboliquement et l'attention se relâche. Et l'effet de ce simple exercice est radical. On passe d'un état de cacophonie mentale, d'anxiété de l'oubli où tout semble urgent, à un état de clarté. Avec une liste sous les yeux, on peut enfin organiser, hiérarchiser et surtout, on libère une quantité impressionnante de notre précieuse énergie mentale, notre fameuse RAM.
Au-delà de l'efficacité du moment, fermer régulièrement ces boucles mentales, c'est une véritable hygiène de vie pour l'esprit. Ça a des bénéfices psychologiques et même biologiques qui sont profonds et durables. C'est mécanique. Moins de boucles ouvertes, c'est moins d'anxiété latente qui tourne en fond. Ça fait donc baisser notre niveau de cortisol, la fameuse hormone du stress. Du coup, le sommeil devient plus réparateur parce que le cerveau ne passe plus sa nuit à mouliner la liste des choses à faire. Et le résultat, c'est plus d'énergie, une meilleure concentration et soudain plus de place pour la créativité. Finalement, libérer son esprit de cette surcharge, ce n'est pas juste une question d'organisation ou de productivité. C'est avant tout créer de l'espace. Un espace de silence intérieur où de nouvelles idées peuvent enfin respirer, émerger et prendre forme. La vraie question est donc celle-ci. Une fois que tous ces tiroirs mentaux seront bien refermés, quelle grande idée aura enfin la place de voir le jour ?